أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين J'évoquais la bataille de Yamama qui avait eu lieu au cours du califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Yamama est une ville renommée du Yémen. Ces jours-ci, cette région se trouve en Arabie Saoudite. Yamama était une région très verdoyante et luxuriante. On dit que Yamama était une des plus belles villes. Il s'y trouvait des arbres et des dattiers en grand nombre. Les Banu Hanifa vivaient dans la région de Yamama. Il s'agissait d'une tribu de guerriers redoutables. Le tafsir de Qurtubi a commenté sur le verset suivant: Satud'auna ila qawmin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Vous serez appelés pour combattre un peuple de guerriers redoutables. Vous vous battrez contre eux jusqu'à qu'ils se soumettent. Le tafsir de Qurtubi déclare à ce propos que selon Hassan, les Persans et les Romains sont ce peuple de guerriers redoutables. Selon Ibn Jubair, il s'agit des tribus Hawazin et Thaqif. Selon Zuhri et Maqatil, il s'agit des Banu Hanifa. Des Banu Hanifa qui habitaient la région de Yamama et qui étaient les suivants de Moussalama. Rafi bin Khatij déclare: Nous récitions ce verset, mais nous ignorions qui était ce peuple de guerriers redoutables, jusqu'à ce qu'Abu Bakr nous a invités à combattre les Banu Hanifa. Et nous avons compris qu'il s'agissait de ce peuple-là. Au tout début de l'an 7 de l'Hégire, ou en l'an 6, selon certains, le saint prophète Mohammed lui a envoyé des lettres à différents rois, les invitant vers l'islam. Le saint prophète lui avait aussi envoyé une lettre à Khawza bin Ali, le roi de Yamama, lettre qui était aussi adressée à son peuple. Et dans cette lettre, il invitait ce roi ainsi que son peuple vers l'islam. En l'an 9 de l'Hégire, différentes délégations sont venues à Médine. Il s'y trouvait aussi la délégation des Banu Hanifa. Muj'a' bin Murara faisait partie de cette délégation. Le saint prophète Mohammed lui avait concédé une terre inoccupée de l'État qu'il avait demandé. Ar-Rijal bin Unfawa faisait aussi partie de cette délégation. Moussalama le menteur et Thamama bin Kabir bin Habib étaient également présents dans cette délégation. Selon Ibn Hisham, Moussalama se nommait Moussalama bin Thamama et son surnom était Abu Thamama. Cette délégation a logé chez Ramla bint Harith, une femme des Ansar à Médine. Quand les délégations se succédaient à Médine pour prêter allégeance au saint prophète Mohammed, eh bien le saint prophète lui avait choisi une maison pour loger ces délégations. Cette maison appartenait à Ramla bint Harith. Elle était une femme des Banu Najjar.
Il s'agissait जब d'une बनु très grande हनीफा maison. ये लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Quand से les gens मुलाकात des के Banu लिए Hanifa sont partis à la rencontre du saint prophète Mohammed मुसैलमा को अपने sur साथ lui, लेकर नहीं गए ils n'avaient pas pris avec eux Moussalema. इसे अपने सामान की हिफाजत की खातिर पीछे छोड़ Ils avaient laissé Moussalema à l'arrière pour protéger जब leurs biens. इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया Après avoir embrassé l'islam, ils ont évoqué Moussalema et ils ont déclaré: एक साथी को Ô पीछे envoyé अपने सामान d'Allah, nous avons laissé un des nôtres à l'arrière avec nos वो biens हमारे et लिए हमारे avec nos सामान की हिफाजत montures. कर रहा है Il est en train de रसूलुल्लाह surveiller nos सल्लल्लाहु अलैहि biens. वसल्लम ने मुसैलमा Sur के ce, लिए le saint prophète इसी को Mohammed हिदायत का soit हुक्म lui दिया a ordonné qu'on offre à Moussalema autant de देने का cadeaux इरशाद फरमाया qu'il avait demandé qu'on offre और aux फरमाया वो autres. मर्तबे में तुमसे कमतर नहीं है Le saint prophète a déclaré: Il ne vous est pas inférieur en statut parce qu'il protège les biens de ses compagnons. चला गया और जो Ensuite, आप sa délégation a रसूल quitté le ने messager मुसैलमा d'Allah के लिए दिया था वो भी ले et elle a pris avec elle ce que le saint prophète paix soit lui avait offert à Moussalema. इस बयान करदा रवायत से मालूम होता है कि मुसैलमा के अलावा बनु हनीफा के वफद में मौजूद तमाम अफराद को Selon ce récit, tous les membres de la délégation des Banu Hanifa, à l'exception de Moussalema, ont rencontré le saint prophète Mohammed paix मगर soit बाद lui. रवायात ऐसी भी मिलती हैं जिनमें मुसैलमा की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जिक्र Mais selon d'autres récits, Moussalema aurait rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. अमूमन इसी बारे में रवायात हैं En général, les récits affirment que Moussalema avait rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. दूसरी दफा On dit aussi qu'il l'avait peut-être rencontré lors de sa deuxième तफसील visite. ने मजीद लिखा है कि जब ये वफद En tout cas, les récits indiquent que cette délégation visitant le saint prophète Mohammed paix soit lui comprenait également Moussalema. दूसरी जगह लिखा है वो लोग मुसैलमा को Ceci a été mentionné dans d'autres endroits. हालत में लाए Ils ont présenté Moussalema tout recouvert de vêtements au saint prophète Mohammed paix soit lui. साहबा कराम में L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi ses compagnons et il avait une branche de palmier à la main. Moussalema lui a parlé et lui a fait des requêtes. की शाख भी मांगी L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Même si tu me demandes cette branche de palmier qui est dans ma main, je ne te la donnerai में pas. मौजूद रवायात में से मालूम होता है कि Les मुसैलमा récits du Sahih al-Bukhari nous apprennent que Moussalema ne s'était pas rendu à la rencontre avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais que c'était le saint prophète paix soit lui en personne qui lui avait rendu visite. Ubaydullah bin Abdullah bin Utba relate: Nous avions reçu la nouvelle que Moussalema le menteur est venu à Médine et logé dans la maison de la fille de Harith. La fille de Harith bin Qurayd était sa femme et elle était la mère d'Abdullah bin Amir. L'envoyé d'Allah paix soit lui est venu lui rendre visite. Il était accompagné de Thabit bin Qais bin Shammas. Ce dernier était nommé le khatib du saint prophète paix soit lui. Il y avait une branche dans la main du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il se tenait à côté de Moussalema et lui a parlé. Moussalema lui a dit: Si vous le souhaitez, vous pourrez me laisser cette affaire entre nous. Ensuite, vous pourrez me la léguer après votre départ. C'est-à-dire la question de la Nubuwa. Il souhaitait se faire prophète après le saint prophète Mohammed paix soit lui. Telle était sa requête majeure. Le saint prophète paix soit lui lui a répondu: Même si tu me demandes cette branche, je ne te l'offrirai pas. Selon moi, tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Voici Thabit bin Qais qui te répondra en mon nom. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui est reparti. Selon un autre récit, Ibn Abbas relate que Moussalema le menteur s'était rendu à Médine à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui et il a déclaré: Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait de moi son successeur, eh bien je vais le suivre. Ceci explique le récit précédent. Moussalema était venu avec un grand nombre de ses partisans. L'envoyé d'Allah paix soit lui est venu le rencontrer. Le saint prophète paix soit lui était accompagné de Qais bin Thabit bin Shammas et l'envoyé d'Allah paix soit lui avait une branche de palmier à la main et il était debout à côté de Moussalema qui était avec ses compagnons.
l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: si tu me demandes cette branche, je ne te l'offrirai pas, et tu ne pourras jamais aller au-delà du jugement d'Allah. Et si tu as tourné le dos, Allah coupera ta racine, et je constate que tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Voici Thabit qui te répondra en mon nom. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a quitté Musaylama. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Ibn Abbas relate: j'ai demandé au sujet de ce qu'avait dit le saint prophète Mohammed, notamment que tu es celui que j'ai vu dans mon rêve. Abu Huraira m'a dit: le saint prophète Mohammed lui avait déclaré: je me suis endormi et dans un songe j'ai vu 2 bracelets en or dans la main. Et j'étais inquiet de voir ces bracelets en or dans mes bras. Le saint prophète lui a déclaré que j'ai vu des bracelets dans les bras et j'étais inquiet de les voir. Et dans le rêve, j'ai reçu une révélation me demandant de souffler sur ces 2 bracelets. J'ai soufflé dessus et ces bracelets ont disparu. Selon moi, l'interprétation de ces 2 bracelets était 2 menteurs qui apparaîtront après moi. Le narrateur Ubaydullah a déclaré: l'un d'entre eux est Ansi, que Féroz a tué au Yémen, et l'autre est Musaylama le menteur. Ceci est aussi un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. En tout cas, il semble, d'après les récits ci-dessus, que Musaylama le menteur est venu à Médine plus d'une fois. Une fois, lorsque son entourage l'avait laissé derrière pour protéger leurs biens et qu'il n'avait pas rencontré le saint prophète Mohammed. Lors de sa 2e visite à Médine, il a rencontré l'envoyé d'Allah, et lors de cette rencontre, il avait fait des requêtes au saint prophète Mohammed, notamment de faire de lui son successeur. Fathul Bari, l'exégèse du Sahih al-Bukhari, explique qu'il est possible que Musaylama soit venu à Médine à 2 reprises. La première fois, le chef des Banu Hanifa était quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas le chef de sa tribu. Quelqu'un d'autre était à la tête de sa tribu et Musaylama lui était soumis. C'est pourquoi il était resté en arrière pour protéger leurs biens. Et il était venu la 2e fois quand les gens lui étaient soumis et il avait parlé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il est possible que cet incident était le même et qu'il ne s'était pas présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, par orgueil et en prétendant surveiller les biens de ses compagnons. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'a traité avec respect dans le but de gagner son cœur. Selon le hadith, il était venu avec un grand nombre de gens. On dit qu'il était venu avec 17 personnes. Ceci est une preuve que Musaylama a visité Médine plus d'une fois. Lorsque la délégation est revenue à Yamama, l'ennemi d'Allah, Musaylama, est devenu un apostat et il s'est proclamé prophète. Il a déclaré: j'ai été fait partenaire dans la prophétie avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsque vous m'aviez mentionné au messager d'Allah, paix soit sur lui, n'avait-il pas déclaré que je n'étais pas inférieur à vous en statut? Le messager d'Allah avait dit cela parce qu'il savait que j'étais un partenaire dans sa nabouwa et qu'il était prophète. Ensuite, Musaylama a commencé à fabriquer des révélations divines adressées aux gens en copiant le Saint-Coran. Et il a exempté les gens de la Swala. Et il a lancé sa propre charia. Et il a exempté ses suivants de la Swala. Selon un récit, il a mis fin à 2 Swalas, les Swalas d'Isha et de Fajr. Et il a rendu l'alcool et l'adultère licites pour son peuple. Et il a également témoigné que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un prophète. Et les Banu Hanifa étaient d'accord avec lui.
Une autre raison qui a accru le pouvoir de Musalama était sa rencontre avec Ar-Rijal bin Unfawa. De prime abord, Musalama a allégé la charia et il a déclaré qu'Allah lui confère des révélations et il a également admis que le saint prophète Mohammed lui est aussi un prophète. De sorte que ceux qui sont devenus musulmans n'aient pas l'impression qu'il les éloigne du saint prophète Mohammed lui. Ainsi, il accomplit tout cela avec une grande hypocrisie. En tout cas, il est dit qu'une autre raison qui a accru le pouvoir de Musalama était le soutien d'Ar-Rijal bin Unfawa. Cet individu était un résident de Yamama et il était présent dans la délégation des Banu Hanifa à Médine. Après avoir immigré à Médine, il s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed lui. Il a pris le Saint-Coran, il a reçu une instruction religieuse. Et lorsque Musalama est devenu un apostat, le saint prophète lui a envoyé Ar-Rijal bin Unfawa comme enseignant aux gens de Yamama et pour empêcher les gens de suivre Musalama. Mais cet homme a causé plus de troubles que Musalama. Quand il a constaté que les gens se soumettaient à Musalama, eh bien, il s'est joint à eux pour se faire de la renommée. Il avait été envoyé pour réformer les gens là-bas et pour mettre fin à cette insurrection, mais il a rejoint les rangs de Musalama. Et tout en soutenant le mensonge de la prophétie de Musalama, il a également attribué une fausse déclaration à l'envoyé d'Allah, notamment qu'Allah a associé Musalama à la nabouwa du saint prophète Mohammed lui. Il a commencé à répandre cette idée. Il avait acquis la connaissance du Saint-Coran et les gens croyaient en ses propos. Lorsque les habitants de Yamama ont constaté qu'un compagnon de l'envoyé d'Allah témoignait de la prophétie de Musalama et qu'il avait été envoyé pour enseigner le Coran aux gens, eh bien, ils n'ont pas eu d'autre recours que d'accepter la nabouwa de Musalama. Et les gens ont prêté allégeance en masse à Musalama. Musalama a également écrit une lettre à l'envoyé d'Allah. Le texte de cette lettre est le suivant. Il déclare de la part de Musalama, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah. La moitié de la terre nous appartient et la moitié appartient aux Qurayshites. Mais les Qurayshites ne sont pas justes. En réponse, l'envoyé d'Allah lui a écrit en disant « Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, de la part de Mohammed, le prophète, à Musalama, le menteur. La terre appartient à Allah, il l'offrira à celui de ses serviteurs qu'il choisira. Seuls les muttaqis méritent une bonne fin. Et la paix soit sur celui qui suit la direction. » Selon un récit, Habib bin Zayd Ansari s'est présenté à Musalama avec une lettre de la part du saint prophète Mohammed lui. Quand il a présenté cette lettre à Musalama, celui-ci a déclaré « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Habib a répondu « Oui ». Musalama lui a demandé « Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah ?» Habib a répondu « Je suis sourd, je n'entends pas. » Il a fait la sourde oreille. Musalama a répété sa question et Habib offrait la même réponse. Et Musalama souhaitait que Habib l'accepte comme prophète. Et quand Habib ne répondait pas comme il le souhaitait, Musalama lui tranchait un membre du corps. Il le torturait en lui tranchant une partie du corps afin que Habib réponde à l'affirmative. Habib a fait preuve d'une patience et d'une persévérance inébranlables jusqu'à ce que Musalama l'ait découpé en pièces. Habib est tombé en martyr devant lui. Musalama a semé la rébellion à Yamama. Il ne s'est pas contenté de se proclamer prophète, mais il a aussi commis des exactions en torturant ceux qui ne l'acceptaient pas comme prophète. Musalama a semé la rébellion à Yamama et il a expulsé Thumama bin Uthal qui était l'agent du saint prophète Mohammed lui à Yamama.
Après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a envoyé diverses armées contre les apostats. Et il a envoyé une armée dirigée par Ikrama contre Musaylama le menteur. Et il a envoyé Shahrabil bin Hassana comme renfort derrière Ikrama. Abu Bakr a instruit Ikrama de ne pas commencer le combat contre Musaylama avant l'arrivée de Shahrabil. Mais Ikrama a agi à la hâte et il a attaqué les gens de Yamama avant l'arrivée des renforts de Shahrabil. Il l'a fait afin d'avoir le mérite de la victoire. Mais il s'est embourbé et il a été vaincu. L'armée de Musaylama était très nombreuse. Lorsque Shahrabil a appris la nouvelle de cet incident, il s'est arrêté en chemin. Et Ikrama a écrit à Abu Bakr à propos de cet incident. Sur ce, Abu Bakr lui a répondu que je ne veux pas voir ton visage et toi non plus tu ne me verras pas. Tu as désobéi à mes instructions. Ne retourne pas de peur que les gens ne fassent preuve de lâcheté. Rends-toi chez Hudhayfa et Arfaja et pars combattre les gens de Man et de Mahra à leur côté. Mahra est une zone sur la côte de la mer d'Oman au sud de l'Arabie. Ensuite de là-bas, rends-toi au Yémen et à Hadramaut avec tes troupes pour rejoindre l'armée islamique, lui a dit Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hadramaut est également un royaume à l'est du Yémen avec la mer sur sa frontière sud. Un autre récit présente ainsi la lettre d'Abu Bakr à Ikrama. Il lui a dit, tu te crois expert, mais tu as peur d'apprendre. Tu ne maîtrises pas l'art de la guerre et tu n'es pas habile. De plus, tu as peur d'apprendre. Le calife lui a dit, le jour que tu me rencontreras, tu verras comment je vais te traiter. Pourquoi n'as-tu pas attendu l'arrivée de Shahrabil afin de livrer bataille avec son soutien? Rends-toi à présent chez Hudhayfa et aide-le. Tu as désobéi à l'ordre du calife de l'époque et tu te considères comme un grand expert et tu ne veux rien apprendre. Sur ce, ne viens plus me voir. Quand tu viendras à ma rencontre, tu verras comment je vais te traiter. Pour l'instant, rends-toi chez Hudhayfa et aide-le dans sa campagne. Le calife a ajouté que si Hudhayfa n'a pas besoin de ton soutien, eh bien pars au Yémen et pas à Hadramaut et aide Mujahir bin Umayya. Abu Bakr avait envoyé Muhajir bin Umayya à Hadramaut pour combattre la tribu Kinda. Abu Bakr a ordonné à Shahrabil de ne pas bouger jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, avant d'envoyer Khalid bin Walid à Yamama, il a écrit ceci à Shahrabil. Lorsque Khalid te rejoindra et que vous aurez terminé avec Yamama, rendez-vous à Kouda et avec le soutien d'Amr bin As, occupez-vous des rebelles qui refusent de se convertir à l'islam et qui se sont dressés contre Amr bin al-As. Ces rebelles ne se sont pas contentés de rejeter l'islam, mais ils ont aussi livré bataille contre Amr bin al-As. À l'instar d'Ikrama, Shahrabil a également agi à la hâte et ce contre les instructions du calife Abu Bakr. Et il a commencé à se battre contre Musaylama avant même que Khalid ne le rejoigne. Et il a aussi été vaincu. Sur ce, Khalid était en colère contre lui. Abu Bakr as-Siddiq a envoyé des renforts sous la direction de Thalid pour aider Khalid bin Walid et afin de protéger ses arrières. Abu Bakr a envoyé Khalid bin Walid contre Musaylama et il a également envoyé un groupe de Muhajirin et d'Ansar pour se battre à ses côtés. Abu Bakr a nommé Thabit bin Qais à la tête des Ansar et Abu Huzaifa et Zayd bin Khattab à la tête des Muhajirin. Il a nommé un chef à la tête de chaque tribu. Khalid bin Walid attendait l'arrivée de cette armée à Bouta.
Bouta est un lieu de la région des Banu Tamim. Et quand toutes ces forces se sont réunies sous l'égide de Khalid, celui-ci s'est rendu à Yamama. Les Banu Hanifa, quant à eux, étaient très nombreux ce jour-là. Leur force comprenait environ 40 000 guerriers. Le nombre des habitants de Yamama qui étaient avec Moussalama était de 40 000. Selon un récit, il était du nombre de 100 000 ou plus, tandis que les musulmans étaient plus de 10 000. Avant la grande bataille, les musulmans ont capturé un chef des Banu Hanifa. Selon un récit, Mujara bin Marara, un chef des Banu Hanifa, est sorti avec un groupe et les musulmans l'ont capturé, lui et ses compagnons. Khalid bin Walid a tué les compagnons de Mujara, mais il a gardé en vie Mujara parce qu'il était très respecté parmi les Banu Hanifa. Voici d'autres récits à ce propos. Il est dit que lorsque Khalid bin Walid est arrivé à Arid, il a envoyé 200 cavaliers en avant et il leur a demandé d'attraper tous ceux qu'ils rencontreront en cours de route. Ces cavaliers sont partis et ils ont attrapé Mujara bin Marara Hanafi avec 23 membres de sa tribu. Ils étaient partis à la recherche d'un homme des Banu Numayr. Ils étaient sortis et ils ignoraient la venue de Khalid bin Walid et de ses forces. Les musulmans leur ont demandé « Qui êtes-vous » Ils ont répondu « Nous sommes de la tribu Banu Hanifa ». Les musulmans pensaient qu'ils étaient des émissaires de Moussalama envoyés à Khalid bin Walid. Le matin, quand ils se sont retrouvés face à face, les musulmans les ont présentés à Khalid bin Walid. Khalid les a vus et il croyait qu'ils étaient les envoyés de Moussalama. Il leur a demandé au Banu Hanifa, quelle est votre opinion à propos de votre compagnon, c'est-à-dire de Moussalama? Ils ont témoigné qu'ils étaient le messager d'Allah. Khalid a demandé à Mujara ce qu'il en pensait. Il a répondu, par Allah, je suis sorti à la recherche d'un homme des Banu Numayr qui avait commis un meurtre dans notre tribu. Et je ne suis pas un des proches de Moussalama. En ces instants-là, il s'est rétracté par peur. Il a ajouté, je m'étais rendu au service du saint prophète Mohammed à lui et j'ai accepté l'islam et je suis toujours musulman. On a présenté le reste de ses compagnons, Khalid les a tués tous et quand il ne restait que Sariya bin Moussalama bin Amir, celui-ci a déclaré, ô Khalid, si tu souhaites quelque bien ou quelque mal en faveur des gens de Yamama, eh bien épargne la vie de Mujara. Il t'aidera durant les jours de la guerre et de la paix. Mujara était un chef, Khalid ne l'a pas tué et il a apprécié la suggestion de Sariya. Il a également épargné Sariya et il a ordonné qu'on les enchaîne tous deux. Khalid avait l'habitude d'appeler Mujara qui était tout menotté et il lui parlait. Mujara croyait que Khalid allait le tuer. Mujara a dit à Khalid bin Walid, « Ô Ibn Mughira ». Ibn Mughira était le surnom de Khalid bin Walid. Il a déclaré, « Ô Ibn Mughira, je suis musulman. Par Allah, je n'ai pas mécru. Je m'étais présenté au saint prophète Mohammed lui et je l'ai quitté en tant que musulman. Je ne suis pas sorti pour me battre. » Ensuite, il a répété le fait qu'il était sorti à la recherche du meurtrier issu de la tribu Numayr. Khalid a déclaré que la distance entre l'exécution et le pardon est très courte, c'est-à-dire entre la mort et l'emprisonnement, jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict au sujet de notre bataille. Sur ce, Khalid a confié Mujara à son épouse avec laquelle il s'était marié après l'exécution de Malik bin Nuwaira. Il a ordonné à son épouse de bien s'occuper de ce prisonnier. Mujara pensait que Khalid voulait l'emprisonner afin qu'il puisse l'informer de la position de l'ennemi. Mujara a répété, « Savez-vous que je m'étais présenté à l'envoyé d'Allah et que j'ai prêté allégeance à l'islam ?»
Il répétait sans cesse le même point. Il a déclaré « Je suis retourné par la suite vers ma tribu et je suis dans le même état. » Mais les événements d'après démontrent que tout cela était une fausse déclaration. Il a déclaré « Aujourd'hui, mon état est le même qu'hier. » Après avoir quitté le groupe de Mujahar, Khalid s'est rendu à Yamama. En apprenant leur arrivée, Mousselama est sorti pour l'affronter avec sa tribu et les Banu Hanifa ont campé à Aqraba. Aqraba est une zone qui est face aux champs et à la zone verdoyante de Yamama. Khalid a élaboré un plan solide. Il ne considérait jamais l'ennemi comme faible. Il prenait toutes les dispositions nécessaires sur le champ de bataille et il prenait toutes les précautions de peur d'une attaque soudaine de la part de l'ennemi ou de quelque conspiration de sa part. On dit que Khalid ne dormait pas, mais qu'il laissait dormir les autres. Il passait toute la nuit dans les préparatifs. Il était au courant de chaque fait concernant l'ennemi. Il était temps de former les rangs de l'armée. Le porte-drapeau de cette bataille était Abdullah bin Hafs bin Ghanib. Ensuite, le drapeau a été transféré à Salim Maula Abu Hudhaifa. Khalid a envoyé Shahrabil bin Hassana à l'avant lors de cette bataille. Et il a réparti l'armée islamique en 5 divisions. Il a nommé Khalid Makhzoumi à l'avant-garde. Il a nommé Abu Hudhaifa à l'aile droite, Shuja à l'aile gauche, et Sa'ad bin Khattab au centre des troupes et Oussama bin Zayd à la tête des cavaliers. Et il a laissé derrière les chameaux qui portaient les tentes et les femmes. Et tel était le dernier ordre avant la bataille. L'armée de Mousselama le menteur se tenait également prête et Shahrabil, le fils de Mousselama, a dit à sa tribu « Ô Banu Hanifa, aujourd'hui montrez votre courage. Si vous êtes vaincus aujourd'hui, vos femmes seront réduites à l'esclavage et on profitera d'elles sans le mariage. Montrez votre courage afin de protéger votre honneur et protéger vos femmes. » Une bataille acharnée s'en est ensuivie. Cette bataille était d'une férocité inconnue des musulmans. Et les musulmans ont dû se retirer. Dans le cas présent aussi, ils se sont retirés. Et les Banu Hanifa ont avancé pour libérer Mujah et ils ont visé la tente de Khalid. Khalid avait quitté sa tente et l'ennemi a pu atteindre Mujah qui était dans la tente sous la garde de la femme de Khalid. Les apostats voulaient tuer sa femme, mais Mujah les a arrêtés et il a déclaré qu'il accordait sa protection à cette femme. Sur ce, l'ennemi l'ont laissé partir. Mujah a déclaré attaquer les hommes. D'une part, il se disait musulman, mais d'autre part, il ordonnait aux ennemis d'attaquer les hommes. Et ils ont abattu la tente. Malgré le retrait de l'armée de l'islam, la détermination, la persévérance et le courage de Khalid bin Walid n'ont pas faibli d'une once. Et il n'a pas pensé à sa défaite même un instant. Khalid bin Walid a appelé son armée et a déclaré « Ô musulmans, séparez-vous », c'est-à-dire que chaque tribu combatte l'ennemi séparément, afin que nous puissions voir quelle tribu a fait preuve de la plus grande bravoure lors de cette bataille. Cette déclaration signifiait que tous les musulmans devaient combattre sous les drapeaux de leurs tribus respectives. C'était comme s'il insufflait une nouvelle vie dans toutes ces tribus et il a créé un esprit de compétition pour qu'ils prouvent leur caractère unique et leur bravoure. Les musulmans se sont également encouragés les uns les autres. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Thabit bin Qais a déclaré « Ô musulmans, ce à quoi vous vous êtes habitués est mauvais. » C'est-à-dire que si vous vous êtes habitués à l'aisance, eh bien cela est fort condamnable. Les compagnons se sont encouragés mutuellement à se battre et ils ont déclaré « Aux gens de la sourate al-Baqarah, aujourd'hui le charme est brisé. » Thabit bin Qais a creusé un fossé jusqu'à la moitié de ses cuisses et il s'y est enterré. Il portait le drapeau des Ansar et il s'est étendu de Hanout. En Arabie, celui qui souhaitait prouver sa bravoure s'enduisait de Hanout, indiquant par là qu'il s'était déjà embaumé avant même que les autres ne le fassent après sa mort. Ainsi donc, il s'était enterré à moitié comme s'il était prêt à mourir. Le Hanout était un mélange de certains produits parfumés qu'on utilisait pour enduire le cadavre après le bain.
ou qu'on appliquait sur le cadavre pour le protéger de la pourriture pour une longue durée. En tout cas, selon les récits, il s'était noué le linceul et il est demeuré ferme face à l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Inch'Allah, je présenterai d'autres détails à ce propos. Je souhaite à présent mentionner certaines personnes qui sont décédées récemment. Tout d'abord, il y a la mention d'un martyr qui a été tué ces derniers jours. Il s'agit de Abdus Salam Sahib, fils de Mosta Munawar Sahib, qui est le président de la Jamaat de Al-Plot d'Okara au Pakistan. Il est tombé en martyr le 17 mai dernier. Le défunt avait 35 ans. En opposant l'Ahmadiyya, l'a poignardé à mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les détails, Abdus Salam Sahib a quitté sa maison avec ses deux jeunes enfants. Ces deux enfants, dont Kamar Islam qui a 6 ans et Badr Salam qui a 4 ans et demi. On avait demandé au défunt de partir réparer une connexion en eau. Il semble que c'était là un complot pour le faire sortir de la maison et l'ennemi l'a attaqué par derrière. Lorsqu'il a quitté sa maison, Hafiz Ali Raza, aussi connu comme Mulazam Hussein, en opposant à l'Ahmadiyya, l'a poursuivi et l'a attaqué avec un poignard. C'était durant la soirée. Abdus Salam a succombé à ses blessures suite à l'attaque et il est décédé devant ses deux enfants innocents. Il a d'abord été attaqué par derrière, il a été touché au rein. Ensuite, l'assaillant s'est pris à ses intestins, ensuite il l'a attaqué au cœur. Il est tombé à martyr devant ses enfants. Et le tueur a pris la fuite. Le meurtrier a tué un Ahmadi à la recherche du paradis. Il était un élève de la madrasa locale qui se nomme Jamia Aminia Faridia Al-Plot du district d'Okara. Et il venait de terminer son cours de mémorisation de la madrasa 2 jours avant l'incident. Lors de la cérémonie de clôture organisée par la madrasa, le mollah administrateur de la madrasa s'était adressé aux élèves de la nouvelle promotion de la classe de mémorisation du Saint-Coran. Il a déclaré: vous devez combattre la Jamaat Ahmadiyya. Et il les a provoqués contre la Jamaat Ahmadiyya, il les a provoqués à outrance et il les a poussés à prendre des mesures extrêmes. Ces voies par lesquelles ils souhaitent mener les gens au paradis, elles les mèneront en enfer et ils tentent d'envoyer les gens en enfer. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt martyr par son arrière-grand-père, Feu Hazrat Nabi Bakhsh Sahib, qui était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Il résidait dans le district de Hoshiarpur. Mukarram Mohammad Siddiq Sahib, le grand-père du martyr, était Ahmadi de naissance. Après la création du Pakistan, ils se sont établis à Okara. Le martyr avait fait des études jusqu'au niveau secondaire. Par la suite, il s'est occupé de ses terres agricoles. Il était également membre du plan béni des Waqf-e-Naw. Sa mère lui disait qu'il est un Waqf-e-Naw et que ses 2 frères sont devenus missionnaires, mais pas lui. Le martyr répondait que je suis en train de servir mes frères et Allah acceptera le service que je rends au reste de ma famille. En effet, il avait pris en charge les besoins de toute sa famille grâce à ses travaux agricoles et grâce à son travail. Aucun membre de sa famille n'avait des soucis financiers. Le martyr servait en tant que caïd de la Khuddam al-Ahmadiyya et par la grâce d'Allah, il était également membre du plan d'Al-Wasiya
Il était très sociable et affectueux. Il établissait un lien étroit avec celui qu'il rencontrait, et même les non-Ahmadis qui le connaissaient ont dit qu'un grand crime a été commis. Cependant, personne n'a le courage de confronter les mollahs terroristes. La décence et la morale sont complètement muettes au Pakistan. En tout cas, les frères et les parents du défunt ont écrit que celui-ci avait un grand amour pour le califat. Il aidait discrètement les pauvres, qu'il s'agisse d'Ahmadis ou de non-Ahmadis. Le sens de l'hospitalité était l'une de ses principales qualités, et il faisait montre d'un grand sens de l'hospitalité, en particulier à l'égard des invités du centre. Tous les membres de sa famille ont écrit qu'il était connu comme un jeune qui était courageux et intrépide. Dans le passé, le défunt avait été ciblé les jours de la ride. À l'époque, Allah l'avait protégé, mais le martyre lui a été décrété. Le martyr laisse derrière lui son père, le respecté Munawar Ahmad Saab, qui est le président de la Jamaat de Al-Plot du district d'Okara, sa mère Shamshad Kauthar Saheba, ainsi que son épouse Fazana Iram et 3 jeunes enfants, Kamar Islam âgé de 6 ans, Badar Islam âgé de 4 ans et demi, et une fille nommée Saher âgée d'1 an et 6 mois. Le défunt laisse aussi derrière lui 4 frères, dont Zahur Ilahi Tawkir qui est un missionnaire et qui sert dans la cellule de recherche, Hafiz Anwar Ahmad Saab qui est missionnaire et qui sert au Pakistan. Il a aussi 2 frères, l'un qui est à Londres et l'autre à Rabwa. Il laisse aussi derrière lui 3 sœurs. Une sœur vit ici au Royaume-Uni, elle est l'épouse de Zishan Khalid Saab de Manchester. Une de ses sœurs vit au Koweït et elle a une 3e sœur qui vit également à Londres. Qu'Allah exalte le rang du martyr et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis. Qu'Allah protège et aide ses enfants innocents, son épouse, ses parents et tous ses proches. Il a été tué devant ses enfants innocents. Quels sont leurs états et quels sont leurs sentiments? Seul Allah sait le mieux. Son fils aîné, âgé de 6 ans et demi, a été témoin de l'incident et pour l'instant, il est complètement silencieux. Seul Allah pourra leur accorder patience et réconfort. Qu'Allah protège ses enfants et qu'il punisse l'ennemi pour leurs mauvaises actions. La 2e personne que j'évoquerai se nomme Zulfikar Ahmad Saheb. Il était le fils de Cheikh Saïdullah Saheb de Faisalabad. Il est décédé récemment à l'âge de 36 ans en raison d'une insuffisance cardiaque. Il est décédé dans un hôtel lors d'une visite en Azerbaïdjan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit au sein de sa famille par son arrière-grand-père paternel, Hazrat Sheikh Rahmatullah Saab. Il était un compagnon du Messie premier l'Islam et il était le fils de Sheikh Janda Sahab qui était lui aussi un compagnon du Messie premier l'Islam. Sheikh Rahmatullah Saab avait une épicerie tout près de la mosquée Mubarak à Qadian. Et après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a déménagé à Qadian de son village voisin nommé Tokalwala. Une fois, quelqu'un s'est plaint à Hazrat Maulvi Nuruddin, le premier calife de la communauté, en disant qu'il ne doit pas y avoir de magasin si près de la mosquée. Hazrat Maulvi Nuruddin en a fait mention au Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a répondu que ces gens étaient des Ashab Soufa. Allah a accordé à ces Ashab Soufa une grande aisance et il a accru leur descendance. En 2005, le défunt a obtenu un baccalauréat spécialisé en textile de l'université de Manchester. Par la suite, il s'est occupé de l'entreprise familiale. Malgré d'immenses succès mondains, son humilité était exemplaire.
Il était lié avec des gens de tous les horizons et il traitait tout le monde avec beaucoup de respect. Il traitait tout le monde comme ses amis et ses frères. Et il prenait très grand soin de ses employés et il les traitait avec une grande bienveillance. Il faisait beaucoup d'aumônes et participait également dans les fonds caritatifs des hôpitaux. Il cotisait dans tous les fonds de la Jamaat. En fait, il faisait lui-même des rappels au secrétaire des finances, lui rappelant de collecter ses dons et de l'informer des différents fonds de la Jamaat et de collecter des fonds à cet égard. Le défunt a participé pleinement dans les différents projets de Humanity First. Il a construit des maisons pour différents individus et il a aidé ceux aux revenus modestes pour leur mariage. Il tentait d'apprendre toutes choses utiles chaque fois qu'il rencontrait les gens et il tentait d'appliquer ces principes dans sa vie. Il rendait des services aux autres, en particulier au cours du mois du Ramadan. Le défunt et ses parents ont également fait construire une mosquée au Belize. Il s'agissait d'un très grand projet et par la grâce d'Allah, ils ont construit là-bas une très belle mosquée. Et on dit qu'au moment de la Salah, il a arrêté tout et il prenait son temps pour accomplir la Salah. La récitation du Saint-Coran était un aspect régulier de sa vie. Il s'assurait que l'on accomplisse la prière en congrégation à la maison quand des restrictions ont été imposées sur les mosquées. Il était parti à Malaisie pour du tourisme et la police est venue dans une mosquée de la Jamaat et a arrêté les membres de la Jamaat. Le défunt était également présent et il a eu l'honneur d'être prisonnier dans la voie de Dieu pendant quelque temps. Le défunt laisse derrière lui son épouse, ses 2 enfants, ses parents, 5 frères et une sœur. Sa mère Asifa Saïd Sahiba est la Sadar Lajna du district de Faisalabad. Qu'Allah leur accorde de la patience. Le docteur Hamid Mahmoud Saeb écrit au sujet du défunt. Il avait de l'attachement et de l'amour pour l'Ahmadiyya et en particulier pour le califat. Il utilisait ses contacts sociaux, politiques et administratifs pour tenter d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Et il considérait qu'il était de son devoir d'aller au-delà des attentes pour servir ceux qui avaient besoin d'aide. Il considérait également qu'il était de son devoir d'aider discrètement toute personne en difficulté et il tentait de tout faire discrètement sans se faire connaître. Le docteur Massoud Al-Hassan Nouri Saeb déclare « Zulfikar était un jeune Ahmadi très pieux, dit et sincère. Quand je l'ai connu, j'ai pris conscience de ses capacités. Il était un contributeur de premier plan dans les différents fonds de Humanity First. Sa passion pour le sacrifice et sa générosité étaient d'un très haut niveau et il offrait des centaines de milliers de roupies dans les fonds. Mais il faisait montre aussi d'une grande humilité. Qu'Allah lui accorde le pardon et sa miséricorde et qu'Allah accorde à ses parents et à son épouse patience et courage, qu'il protège ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Le 3e défunt se nomme Malik Tabassum Maksoud Saheb du Canada. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père, Malik Maksoud Ahmad Saeb, est tombé en martyr le 28 mai 2010 lors de l'attaque contre la mosquée Darul Zikr à Lahore. Le grand-père maternel du père du défunt était Hazrat Malik Ali Bakhsh Saheb de Bhopal. Il était un compagnon du Messie premier l'Islam et il a décidé de lui prêter allégeance après avoir entendu son discours à Sialkot. Malik Tabassum Maksoud Saheb a dédié sa vie pour servir la Jamaat en 1991. En 2006, il a été nommé à la Nazarat Umur-e-Amma où il a servi comme Naïb Nazir Umur-e-Amma. Ensuite, en 2011, il a été nommé conseiller juridique à la Tahrik Jadid. Ensuite, en 2016, suite à ma permission, il s'est rendu au Canada avec les autres familles des martyrs.
Au début, il ne voulait pas s'y établir, mais ensuite il a accepté de suivre mes conseils. Au Canada, il a servi dans les départements de Mouriama, de la Jeddah, et il a aussi servi en tant que Nazim de la Darul Qaza. Il était régulier dans ses prières et dans ses jeûnes. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud et il avait un lien profond avec le Saint-Coran. Il était fermement attaché au califat et il écoutait chaque appel du calife de l'époque. Il était très pieux et bienveillant. Il laisse derrière lui sa mère, son épouse, un fils et 3 filles. Son fils unique est le docteur Attar Ahmad Saheb. Il a dédié sa vie pour servir la communauté et son gendre est Omar Farouk Saheb et il sert comme missionnaire. Le défunt était également le neveu de Tahir Ahmad Saheb, l'amir de la Jamaat du district de Lahore. Sa fille Razia Tabassum écrit que le défunt avait une grande passion pour la prédication, pour le tablir. Une nuit, il était sorti pour prêcher quand des jeunes l'ont attaqué. Il a pu prendre la fuite, mais lors de la bagarre, il a été blessé à l'œil par un coup de poing et il est rentré chez lui avec beaucoup de difficultés. Il n'a rien dit à personne. Des années plus tard, il a commencé à avoir des problèmes à l'œil et il a consulté des médecins. Il a dit que cela était dû à une ancienne blessure et c'est là qu'il a mentionné l'incident qui s'était produit. En tout cas, il était satisfait du fait que sa vision s'était affaiblie en raison de la diffusion du message du Messie premier à l'Islam. Malik Tahir Ahmad Saheb écrit ceci. Tabassum Maqsoud était enclin aux vertus depuis son enfance. Il a servi à la fois dans les organisations auxiliaires de la Jamaat et dans l'administration centrale de la communauté. Il était fermement attaché au califat et il était toujours obéissant envers la Jamaat. Il était modeste et il plaçait sa confiance en Dieu. Il a accordé une bonne éducation à ses enfants et il s'est efforcé d'établir un lien solide entre ses enfants et le califat et le système de la Jamaat. Hafiz Mohammad Akram Qureshi Saheb, le Naïb Wakil al-Mal Thani, déclare: je le connais depuis fort longtemps et nous étions aussi voisins. Il était très sincère, loyal, gentil et il avait une grande passion pour servir l'humanité et il était entièrement dévoué au califat. Il avait une foi ferme en Dieu. Une fois, il expliquait à quelqu'un la connaissance de Dieu et j'ai vu des larmes couler de ses yeux par amour pour Dieu et en raison de la grandeur de Dieu. Une fois, un de ses collègues m'a informé que le défunt lui avait conseillé ceci: ne regarde pas ce que font les autres, n'écoute qui que ce soit, protège ta foi et ne relâche jamais le manteau du califat, car il n'y a de paix nulle part ailleurs. Il était profondément attaché à la Jamaat depuis son temps au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya et il était toujours prêt à sacrifier sa vie, ses biens, son temps et son honneur. Il était un jeune homme actif, en bonne santé et en forme. Il était costaud, grand et sportif. Et il usait de toutes ses aptitudes pour servir la Jamaat. Il avait obtenu son permis d'exercer le droit à la Cour suprême tout jeune. Il avait des compétences et une expérience extraordinaire dans différents domaines. Et il avait aussi beaucoup voyagé. Il n'a pas stagné dans l'état où il était. Il était humble et n'a jamais fait preuve de vanité et d'arrogance. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.